Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors je voulais avant de commencer vous remercier du fond du cœur de vos commentaires, de vos partages, de vos likes, de vos mails. Je suis touchée au plus profond de mon cœur parce que cette chaîne, je l'ai créée il y a quelque temps et depuis pas très très longtemps, je dirais qu'elle explose dans le bon sens du terme. Vous êtes de plus en plus nombreux. Elle prend une ampleur incroyable et ça me touche énormément. C'est grâce à vous en fait. C'est grâce à vous, donc merci, merci, merci. J'espère continuer sur cette belle lancée afin de vous apporter des messages. Cette chaîne, elle est là pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Alors, j'ai pas encore répondu à tout le monde, je vais le faire. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les mails, je vais le faire. En tout cas, voilà, merci infiniment parce que là, depuis quelques jours, ça explose et je suis contente. Vous ne pouvez pas savoir parce que c'est du temps, c'est du travail. Oui, c'est du temps, c'est du travail. Il faut faire les petites vignettes, il faut faire les petites images. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est pas si simple, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est beaucoup de temps. Donc voilà, quand l'univers vous remercie grâce à vous, ben, je suis vraiment ravie. Voilà, c'était le message avant de démarrer. Et puis pour ceux et celles qui veulent mon oracle gratuit que j'ai créé, c'est un format iBook. Je vous l'offre. Ben, il vous suffit de m'envoyer un mail. Si vous mettez en commentaire que vous voulez mon oracle et que j'ai pas votre mail, moi je peux pas vous l'envoyer. Donc envoyez-moi votre mail à l'adresse qui est sous la vidéo. Et puis pour ceux et celles qui veulent une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées. Allez, assez de blabla mes chers amis, c'est parti pour votre message du jour avec je commence l'oracle de Titania. Installez-vous confortablement et ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je suis en train de commencer à préparer les taroscopes, les lilyscopes pour le mois de mai. Ça va arriver assez rapidement, je l'espère. Allez, c'est parti pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily. Un message, des messages. C'est parti. Oh là là. Alors, elles sont bavardes. J'aime bien quand elles tombent. J'aimerais qu'elles tombent direct. Ben voilà, il n'y a qu'à demander et l'univers apporte les réponses. La carte de la tour. Alors, la carte de la tour, elle symbolise plusieurs choses. Elle peut symboliser le lien, la force. Elle peut aussi symboliser le retrait sur soi, le break, être un peu dans sa tour, à deux ou seul. Elle peut aussi représenter l'ego, un côté un peu égotique de la personne, un caractère assez auto-centré sur soi. Alors, ça peut être positif comme négatif, je vais développer bien évidemment. En tout cas, elle a plusieurs nuances cette carte et il faut bien évidemment la compléter avec d'autres cartes pour savoir de quoi elle parle. Allez, je vais continuer. Oh, la carte de la maison, jolie carte de construction également. On est dans la construction là, dites-moi. On est dans la construction. Alors, celles qui viennent de sauter, je vais les prendre même s'il y en a plus que espéré. Mais elles ont des choses à dire. Elles ont plein de choses à nous dire, les cartes ici. Alors, il y a la carte du cavalier. Le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent vite, qui arrivent rapidement. Ça peut être un retour. La carte de la montagne, c'est la carte des obstacles. Alors, il y a deux façons de percevoir les obstacles. Il y a soit la carte des nuages, où voilà, c'est un peu les nuages dans le ciel. Et la carte de la montagne, ce sont des obstacles qui sont un petit peu compliqués, un peu plus compliqués à franchir, mais qui ne sont pas insurmontables, du moins qui peuvent paraître insurmontables. La carte de la chouette ici, c'est la carte des bavardages, c'est la carte des cancans, la carte de l'énergie tierce, des énergies tierces. Et la carte de la route, c'est la carte qui vous parle ici d'une ouverture, d'une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Donc je dirais, mes chers amis, dans ce tirage, plusieurs énergies, des énergies qui sont très positives,
et des énergies qui sont un petit peu plus lourdes. Mais je serais tentée de vous dire que s'il n'y avait pas de lourdeur dans votre vie actuellement, vous ne seriez certainement pas là en train de m'écouter. Quand tout va bien, on a tendance à pas avoir besoin d'être guidé. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez des milliards de questions et c'est bien légitime. Et là, ce que vous disent les cartes, c'est que malgré des obstacles, malgré des énergies tierces, vous allez réussir à construire, vous allez réussir à avancer, vous allez avoir des nouvelles. Alors j'ai l'impression ici que votre autre, la personne de votre cœur, c'est peut-être un petit peu retranchée sur elle-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être par ego. C'est plus ce que je perçois ici. Je dirais, il y a eu certainement une période de flottement, une période de retrait. Pas mal d'obstacles pour vous, pas mal de zones d'ombre. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous êtes un petit peu enfermés, chacun chez soi, un petit peu cloîtrés. Peut-être la sensation que votre autre s'est un peu cloîtré chez lui. Alors chez lui, c'est symbolique, ça peut être dans sa maison, dans son appartement, mais aussi dans sa maison mentale. Vous voyez, c'est un peu les deux. Je me mets en retrait, je te dis pas les choses. Je reste un petit peu camper sur mes positions, je suis un petit peu inaccessible par rapport à mes émotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc beaucoup d'obstacles pour vous du coup, et aussi des énergies tierces que je vais développer ici. Quand je dis énergie tierce, ça peut représenter beaucoup de choses, ça peut représenter une personne, une situation, une problématique, un travail, un problème matériel. Ça peut être très large ici, je vais développer bien évidemment. En tout cas, ce que les cartes me disent, c'est que après, je dirais, une période de retrait, peut-être même de non-communication, je dirais une période trouble là, une période où on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre, vous allez avoir des nouvelles, ça arrive rapidement. Ça arrive vite, la carte du cavalier, c'est une carte de rapidité, c'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement. Alors moi, ça me fait penser un peu au prince charmant sur son cheval. Je ne sais pas si le prince charmant ou la princesse charmante existe, mais en tout cas, ça parle d'une personne qui revient, qui arrive à vous. Alors pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, vous vous étiez mis en retrait pendant un certain temps, un peu en retrait chez vous. Et là, je ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, hein, le fait qu'on est un petit peu plus chez soi, et encore que. Mais là, plus une période, je dirais, d'attente, une période aussi de retrait, mais peut-être nécessaire pour vous. Une période où vous aviez besoin de vous mettre à l'abri. Il y avait peut-être d'autres choses à surmonter, peut-être des épreuves liées au travail, des épreuves liées à un développement personnel, des épreuves liées à des problématiques dans votre vie, liées à je dirais, des relations un petit peu conflictuelles. En tout cas, besoin de se replier pour les célibataires. Et là, ça va se débloquer, ça va se transformer. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui va vous permettre de construire quelque chose. Ça, c'est pour les célibataires qui veulent savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un. Et il y a de grandes chances qu'après les épreuves, oui, quelqu'un arrive. Pour les autres, c'est un retour, effectivement un retour de la personne de votre cœur, après une période de retrait, une période d'obstacle et une période d'énergie un peu trouble. Et quand je dis un peu, je suis gentille. Je vais développer bien évidemment. Et je vais développer avec mon chakra du cœur parce que c'est un tarot, je le dis souvent depuis quelque temps, qui va directement à l'essentiel, dans le sentimental. En tout cas, c'est ma manière de tirer les cartes. Je commence par le Titania et j'enchaîne par le chakra du cœur. Alors, en ce moment, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Peut-être que d'ici quelques semaines, je ferai différemment. Mais en tout cas, en ce moment, c'est comme ça que j'aime tirer les cartes. J'enchaîne directement avec le chakra pour aller directement au cœur du sujet, l'amour, les sentiments et de quoi, de qui on parle. Et la première carte, elle me parle des enfants. Alors, les enfants, ça peut être plein de choses ici. Ça peut être des enfants en chair en os, mais aussi les projets. Alors, peut-être que votre autre s'est mis dans sa petite bulle, s'est un peu mis en retrait par rapport à des conflits liés à ses enfants, liés à son ex, liés aussi peut-être à des projets. Moi, j'ai l'impression que votre autre est sur des projets un peu plus personnels, des projets un peu plus complexes à régler, qui s'est mis un petit peu en retrait. Alors peut-être lié aussi aux enfants.
La carte des enfants, c'est aussi la naissance de nouveaux projets avec la carte de la route. Ça, c'est pour les célibataires. Cette nouvelle rencontre va vous permettre de créer de nouveaux projets. Alors, je dis pas forcément de faire un enfant, hein, c'est pas ça. Parce que des fois, on me met des commentaires en me disant non, non, moi, surtout pas d'enfant. Non, non, mais rassurez-vous, hein, je n'ai pas toutes les vérités. En tout cas, voilà, de nouveaux projets qui vont pouvoir se matérialiser. C'est plutôt sympathique d'entendre ça. Pour les autres, ce retour va emmener à de nouveaux projets. Il y a deux nuances ici. Soit les enfants étaient source de conflits, source de problèmes avec l'ex, ou soit on parlait pas d'enfants, mais on parlait d'autres projets qui étaient source de soucis, mais c'est aussi de nouveaux projets. Donc là, c'est vraiment, je dirais, la carte de l'enfant, elle est aussi bien à mettre avec la carte des obstacles, même si les enfants ne sont pas un obstacle, hein, bien évidemment, mais ça a créé des obstacles. Mais la carte des enfants peut aussi être cette carte qui vous laisse entrevoir une belle perspective d'avenir avec votre autre. En tout cas, ça va bouger dans le bon sens. On dépasse les obstacles, on dépasse l'énergie tierce, on dépasse l'ego, on va au-delà de soi, on sort de sa coquille et on avance ici. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais développer au niveau de la chouette, cette carte de la chouette qui parle d'énergie un petit peu cancan, bavardage. On me parle d'hommes ou de femmes brunes, soit vous, soit votre hôte, ou soit l'énergie tierce. Alors bien sûr c'est vague tout ça, mais ça n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les chauves, ni les grisonnants, ni les multicouleurs de cheveux. En tout cas, ça peut vous donner une indication homme ou femme brune. Oh, il y en a 3 qui sont tombés là. Eh bien, c'est intéressant, dites-moi. Alors, blocage mémoire karmique. Ah, blocage mémoire karmique, ça, c'est plus par rapport au parcours flamme jumelle. Hein, si vous êtes un petit peu connecté aux mémoires karmiques. Quelque chose à travailler. Ah, on me parle de relations discrètes, secrètes. Il y a peut-être, au niveau des triangulaires, ça peut être aussi, ça peut concerner les triangulaires ici avec la notion de relation discrète, secrète et la notion de dépendance affective. Alors là, il y a pas mal de choses. Il y a des choses très intéressantes que je vais développer avec mes autres tarots. Alors, la carte de la sagesse. Je vais en prendre plusieurs et je vais développer parce que là, j'ai plein d'informations qui m'arrivent en tête. Donc, je vais bien les mettre... je vais bien les mettre dans l'ordre, toutes ces informations que les cartes m'envoient. J'ai plein de choses à vous dire. C'est intéressant et ça va parler à beaucoup. C'est marrant parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Là, on explose. Vous êtes en train d'exploser le nombre de mes abonnés. J'en suis ravie. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus d'informations. Que voilà, y a tellement d'énergie que voilà, ça peut parler à un peu plus de personnes et du coup voilà, j'ai plein d'informations qui arrivent, un peu comme si les cartes me disaient mais Lily, il faut que tu dises un maximum d'informations à un maximum de tes abonnés pour que tout le monde soit content. C'est un peu ça donc il faut que je classe dans ma tête. Allez, je vais me concentrer. Oh la grâce, j'aime ces cartes. Alors j'en reprends une autre et je vais développer. Alors, je vais commencer par mes célibataires. Mes célibataires, je vous disais, rencontre qui va vous permettre d'avancer sur de nouveaux projets. Une relation que vous allez vivre avec beaucoup de sagesse, une relation qui va être protégée, mais néanmoins une relation qui va vous demander peut-être, hein, c'est pas pour tout le monde, dans un premier temps, de rester discret, de préserver cette relation, parce que au niveau de cette relation, il est possible qu'il y ait des énergies tierces qui, par méchanceté, qui, par jalousie, qui, par ambition personnelle, vont essayer
de vous mettre des bâtons dans les roues. Vraiment, là, je perçois de la jalousie. Donc, les obstacles, c'est aussi les obstacles du passé. On a fait un petit peu le tri. Mais là aussi, ce que je perçois avec la carte de la méchanceté qui vient de s'inviter et la carte de la relation discrète et secrète, ce sont des énergies qui, mes célibataires, vous invitent à préserver votre nouvelle relation, de ne pas trop exposer votre bonheur. Faites-le avec sagesse, parce que le bonheur rend les autres jaloux ici. Parce que visiblement, cette nouvelle relation, elle va vous amener beaucoup de possibilités, beaucoup de projets, beaucoup de possibilités vraiment au niveau de ce que vous avez envie de construire, avec aussi la carte de la maison. Et j'ai l'impression que des personnes, par méchanceté, par jalousie, mais par dépendance affective, risquent d'essayer de vous nuire. Alors la dépendance affective, ça peut être plein de choses ici. Ça peut être une amie, un ami qui ne veut pas vous voir heureuse, par peur de vous perdre. Ça peut être assez surprenant, mais ça arrive. Le meilleur pote, la meilleure copine qui, elle, est célibataire, ou lui qui est célibataire, qui vous voit heureux, heureuse, et qui n'a absolument aucun avantage à ce que vous le soyez, parce que lui ou elle va se retrouver seul. Ça peut être ça. Ça peut être une jalousie aussi bien directe qu'indirecte, consciente ou inconsciente. Soit la personne vraiment vous apprécie et a peur de vous perdre et justement peut devenir méchant ou risque de vous saboter, même si elle n'a pas la volonté de le faire. C'est plus par peur du rejet, par dépendance. Ça peut être aussi une attitude volontaire pour vous nuire. C'est peut-être pas forcément un ami, une amie, ça peut être d'autres énergies. Vous voyez en fonction de vous. Je vais prendre une autre carte. Mais en tout cas, voilà. On vous demande ici, on vous invite à avancer avec sagesse. On vous demande de préserver votre amour, de le vivre un petit peu dans la discrétion, de ne pas étaler votre bonheur au grand jour. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce que je perçois ici. Pour les non-célibataires, attendez, je vais prendre juste une carte de mon oracle des cartes lumière. Vous voyez la carte de la dépendance qui vient de ressortir 2 fois. Je vais vous les montrer. Je ne les montre pas toujours parce que j'ai tellement d'infos que je préfère me concentrer. Mais regardez, 2 fois la carte de la dépendance. Là, vraiment, on est vraiment dans une dépendance affective. Donc, ouais, c'est vraiment confirmé ici. Aussi bien pour les célibataires que les autres. Donc, pour les autres, j'y arrive. Donc, un retour, je vous disais. Un retour. Alors, il y a plusieurs choses ici. Il y a les triangulaires et il y a les non triangulaires. Pour les triangulaires, on est vraiment là dans la relation discrète, secrète. C'est confirmé, triangulaire. On n'expose pas son lien. On le vit avec sagesse, même s'il est inconfortable, même s'il y a des obstacles, même si l'énergie tierce et peut-être quelqu'un qui, par méchanceté, vous empêche d'être avec votre autre. Bref, on est dans l'obligation d'être dans la discrétion, bien évidemment. Mais on vous dit que ici, votre lien est protégé. Peut-être que l'énergie tierce a agi de manière... peut-être pas directement contre vous, parce qu'elle ne vous connaît pas forcément, cette énergie, puisque vous êtes dans la discrétion. Mais vous savez, quand il y a des triangulaires, on ressent qu'il y a quelque chose qui... on ressent si l'autre nous échappe un petit peu, et peut-être que là, il y a une personne qui essaye de savoir, qui essaye de manipuler, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, qui vous met indirectement des gros bâtons dans les roues par méchanceté, par peur de perdre la personne, parce que voilà, elle veut savoir, donc du coup votre autre s'est mis en retrait, forcément. Votre autre a dû gérer ses difficultés avec la personne avec qui il ou elle vit, et aussi avec les enfants, bien évidemment. Peut-être que votre autre gère la dépendance affective
dans la triangulaire, c'est-à-dire que sa femme ou son mari est dans une espèce de dépendance affective qui fait qu'il y a de la méchanceté, qui fait qu'elle sent, elle sent qu'il ou elle est trompé, enfin vous voyez. Donc il y a tout un tas d'émotions, d'intuition, de l'énergie tierce ici qui fait qu'à un moment... elle a comme une sonnette d'alarme dans la tête, elle ne sait pas trop ce qui se passe, elle ne sait pas si votre autre est avec vous ou pas, mais en tout cas, elle est alertée, elle sent quelque chose. Et du coup, le fait de le sentir la met en danger, et le fait qu'elle soit en danger fait qu'elle fait tout pour récupérer son homme ou sa femme, vous voyez, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et du coup, ça crée des problèmes entre vous et ça peut créer une situation de retrait, de non-communication. Mais on vous dit que votre lien il est protégé ici, avec la carte de la grâce, c'est que c'est toujours la sagesse, votre sagesse, peut-être de ne pas rentrer dans ces conflits, peut-être de ne pas les alimenter, qui vont faire que vous allez, avec du temps, avec de la tempérance, de la modération, laisser votre autre gérer ça et laisser votre autre revenir à vous. En tout cas, votre autre va revenir à vous si vous êtes en triangulaire. Pour ceux et celles qui ne sont pas en triangulaire, s'il est juste question d'une, comme je vous disais tout à l'heure, de conflits liés à des enfants, liés à des projets, liés à quelque chose où vous ne savez pas trop ce qui se passe, votre autre s'est un petit peu retranché au sein de son foyer, parce qu'il ne vous dit pas tout. Pareil, ici, sachez que vous êtes protégé. En fait, tout se rejoint au niveau des énergies, mais j'essaye de vous expliquer pour les trois situations, que ça soit bien un peu plus clair dans votre tête. Mais voilà, on est sur les mêmes énergies. C'est protégé dans les trois situations. La sagesse, le fait qu'on prend les choses avec recul, sans crier, sans trop s'imposer, sans trop... fait que l'autre revient, du coup, vous voyez. Et puis la carte de la méchanceté, ici, la méchanceté, elle concerne l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Besoin de nuire volontairement ou involontairement. Ou peut-être que, du coup, votre autre, parfois, peut être un peu méchant avec vous, avoir des mots un peu durs parce que des situations difficiles pour lui ou pour elle à gérer. Vous voyez, il y a vraiment un état d'esprit un petit peu compliqué, des énergies assez méchantes, assez virulentes ici, qui font que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, que vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que ça va être compliqué, mais on vous dit qu'une route va s'ouvrir et que vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un de sage ici, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de sage. En ce qui concerne les blocages, ça se débloque du coup. On parle de blocage mémoire karmique, mais c'est aussi ces blocages liés à cette énergie, ça va se débloquer, ça va s'ouvrir. Une route s'ouvre. Mais il y a quand même beaucoup de dépendance ici, il y a beaucoup on essaye de rattraper l'autre par tous les moyens, parce qu'on se sent en danger. C'est vraiment ce que je perçois ici. Quelqu'un qui se sent en danger, qui ne sait pas pourquoi elle est en danger. Ça, c'est plus pour les triangulaires, mais on ressent qu'il y a quelque chose et on agit de manière un petit peu extrême. Alors, je vais prendre... alors, je sais pas si... J'espère que je suis claire. J'ai tellement d'informations qui me viennent que j'essaye de vous les transposer au mieux, au plus juste. La carte de la nourriture. Alors, elle est intéressante, cette carte de la nourriture. Elle exprime plein de choses. Elle exprime le fait que l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, se nourrit de méchanceté. Donc ça vous prévient, voilà, que la personne ou ce qui se passe en face se nourrit, s'auto-alimente, quel que soit ce qu'elle fait, s'auto-nourrit de méchanceté, de cancan, de jalousie, s'auto-nourrit avec sa dépendance. Vraiment ça ici, on se nourrit. Mais il y a aussi avec la carte de la nourriture, vous allez pouvoir, une fois que votre autre sera de retour, vous nourrir d'amour et d'eau fraîche. Et pour les célibataires, bon alors là, c'est carrément une relation qui va vous nourrir à tous les niveaux, qui va vous nourrir de sagesse aussi, qui va vous nourrir de compréhension, qui va
Et le fait de vouloir vivre quelque chose de beau, vous allez vous nourrir et nourrir l'autre aussi. Il va y avoir aussi beaucoup d'échanges hein, dans ce lien, que ce soit un retour, que ce soit une nouvelle relation. Vous allez vous nourrir d'amour, d'eau fraîche, mais aussi de pensées, d'échanges, de conversations. Je vois des conversations, de connexion, vous voyez, on s'entend bien, on discute. La carte du sacré rejoint la carte de la grâce. Donc là, ça confirme que quel que soit votre lien, il est protégé, vous êtes protégé. Votre lien, il est sacré ici. Hein. Il est vraiment sacré et va vous emmener vers quelque chose d'encore plus sacré. La carte du vouloir, il y a une volonté de votre autre de se dégager de tout ça, de votre autre de revenir vers vous. Et pour les célibataires, une volonté commune de créer, de construire quelque chose de beau. Donc il y a une véritable volonté de sortir de cette énergie tierce, de sortir de cette méchanceté, de sortir de cette dépendance, de sortir de ces blocages. Et ça, c'est vraiment votre hôte qui a envie de se sortir de tout ça. Lui ou elle en a également marre. Vous en avez marre parce que vous avez l'impression d'avoir une montagne à surmonter. Mais je peux vous garantir que votre hôte en a marre aussi. Ça va vraiment dans les deux sens. Donc il y a vraiment une volonté d'arriver à vous, de revenir vers vous, une volonté d'arranger les choses, une volonté d'échanger, une volonté de se libérer, une volonté parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de bien et qu'avec vous c'est calme, c'est sage, c'est apaisant, c'est doux, c'est tendre. C'est posé, c'est serein, voilà, c'est serein. Avec vous, la vie, elle est sereine, elle est paisible. Et votre autre a besoin de paisible par rapport à cette chouette-là, qui est là, qui essaye de nuire. Donc, un tirage positif. Hein. Moi, j'aime bien la carte de la route. Hein. J'adore cette carte. Hein. Puis la carte du cavalier, je l'adore aussi parce que c'est une carte de rapidité, c'est une carte de nouvelles. Et ça, souvent dans les guidances, on a toujours envie de savoir si on va avoir des nouvelles. Et là, oui, ça arrive et ça arrive vite. Ça arrive vite. Ah oui, je voulais aussi vous dire pour la relation discrète, secrète, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Votre autre va revenir. Pareil, c'est comme pour les célibataires, ça vous invite à pas trop crier votre bonheur sur tous les toits ici. Restez discret. Restez discret. Vraiment, restez discret. Cette notion de relation discrète, secrète, elle peut aussi bien dire qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a une autre... Mais non, là, c'est pas ça. C'est vraiment une carte qui vous invite à rester discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est vraiment, je vous le répète une deuxième fois, mais c'est vraiment ça. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Parce que la méchanceté est chouette. Attention, attention, attention. Alors, je viens de voir un truc qui m'interpelle, qui me fait sourire. Carte de la chouette, ici. Donc là, c'est une énergie négative. Et une chouette ici, mais qui représente la sagesse. Donc là, il y a un conflit de chouettes. Non, je plaisante. C'est marrant, c'est que ces cartes se manifestent. Il y a l'énergie d'un côté qui est négative, symbolisée par la chouette. Et il y a, je dirais, le contrepoids d'une chouette plus forte. Parce qu'il y a une chouette ici, mais une chouette, je dirais, un peu plus royale, beaucoup plus sage, qui vient contrebalancer celle-ci. Donc j'ai l'impression que c'est pas que vous êtes d'égal à égal, mais qu'on... Comment vous dire vous n'êtes pas d'égal à égal, mais... je ne sais pas comment vous l'exprimer. Vous voyez, c'est chouette contre chouette. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... vous m'excuserez, mais j'arrive pas à trouver le mot. C'est qu'il y a... Voilà, c'est comme si vous étiez... par exemple, 2 femmes ou 2 hommes, et qu'il y a la version l'ange, et puis il y a le démon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à 2 êtres humains équivalents, symbolisés par 2 chouettes, ça pourrait être 2 personnes, vous avez la version vous, la sage, la belle personne, et vous avez la version sombre négative de l'énergie tierce. Je ne sais pas si j'étais très claire là-dessus.
Mais vous voyez, c'est... bon, bref, je vais pas réussir à vous le dire, mais je me comprends, c'est déjà pas mal. C'est pas que vous êtes à égalité, mais voyez, c'est à... Ah non, j'arrive pas à vous l'exprimer. Je sais pas si vous m'avez compris, mais il y a une version belle et une version moins belle. C'est un peu dans ce sens-là. Bref. La carte du désespoir. Cette carte qui exprime le fait que vous étiez un moment dans le désespoir par rapport à tout ça. Vous avez certainement eu très très peur ici de perdre votre autre. Il y a eu des grosses peurs, il y a eu des grosses frayeurs. J'ai l'impression que vous avez caché aussi votre frayeur, votre désespoir. Vous ne l'avez peut-être pas forcément exprimé avec la carte relation discrète secrète. C'est aussi ça, c'est que vous avez eu peur d'exprimer aussi bien... ça, c'est pour les triangulaires et ceux et celles qui sont dans l'attente d'un retour. Vous avez peut-être pas voulu, alors soit volontairement ou pas, exprimer votre désespoir, soit par fierté parce que vous n'avez pas envie de montrer à votre autre que vous êtes dans la souffrance, c'est légitime, ou soit parce que c'était trop dur pour vous. Pour les célibataires, si on sort d'une période de désespoir, je dirais, de traverser du désert pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. En tout cas, on passe d'un état émotionnel assez lourd, assez difficile, à une belle perspective, une belle ouverture ici. Allez, je vais encore en prendre, avec un lien extrêmement protégé. Ah, bravade, vous voyez, rejoint la carte de la montagne. Bravade, c'est la notion de conflit, conflit avec l'énergie tierce. Ouais, c'est vraiment ça, un conflit, ou se sentir en compétition avec... on se sent en compétition avec quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre ici. On ne sait pas toujours ce que c'est. Pour les célibataires, vous êtes longtemps battus pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes battus avec votre célibat aussi. Il y a pas mal de choses ici. C'est un tirage très très complet. J'espère qu'il vous plaît. J'attends vos commentaires. Allez, je vais quand même en prendre... une ou deux et je vais vous libérer. Ouais, on sort de l'ombre là, on sort de l'ombre. Je dirais que là les énergies tierces vont sortir de l'ombre. Vous allez mettre le doigt sur ces énergies tierces. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Vous allez avoir des vérités. C'est un mal pour un bien. Enfin, disons que ces zones d'ombre vont être dévoilées, vont vous permettre d'y voir plus clair ici. Vont vous permettre d'y voir plus clair. Allez, je vais prendre encore une carte du Titania. Parce que là, on me parle de protection, mais on ne me dit pas pour l'amour. Enfin, on me dit que vous êtes protégé, que le lien est sacré, que le lien est fort. Mais j'aimerais avoir une carte qui parle d'amour, là, qui me donne un complément d'information, là. Ah, la carte du bouquet, le bouquet, on retrouve sa jeunesse d'esprit, c'est aussi la notion de faire un cadeau à l'autre, de venir avec un bouquet de fleurs. Moi, j'ai l'impression que votre autre va... Oh, la carte de l'espoir qui vient de sortir, très belle carte. Que voilà, quelqu'un arrive à vous avec plein de cadeaux, alors des cadeaux aussi bien matériels ou pas, peu importe, mais en tout cas, on revient avec des cadeaux, la vie, l'univers vous fait un cadeau. Et vous avez la carte de l'étoile avec l'espoir, les émotions. C'est cette carte qui vous dit que tous les espoirs sont permis ici et qu'une nouvelle route va vous permettre d'avancer. Alors soyez discret et vivez tout simplement votre amour retrouvé ou votre amour tout neuf pour les célibataires. Donc un très très beau tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre une dernière carte. Si vous avez une question, une réponse, c'est le moment. Une question, une réponse. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, il y en a deux. Et la réponse, la première, est lâcher prise. Et là, je vous entends râler pour certains. Mais Lily, je sais pas, lâcher prise.
C'est complexe le lâcher prise, mais lâcher prise, non, je plaisante, mais c'est compliqué le lâcher prise, évidemment, c'est un mot un peu à la mode, on dit il faut lâcher prise, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, pour lâcher prise, il faut savoir ce qu'on tient fermement, qui nous fait mal, et prenez du recul, voilà, laissez poser, déposer, parfois, quand il y a trop d'énergie tierce, il y a trop de difficultés, si vous n'avez pas, en fait, le lâcher prise, c'est si vous n'avez pas d'influence sur tout ça et que vous ne pouvez rien y faire, ça sert à rien de vous prendre la tête, ça changera rien. Donc, en fait, lâchez ce qui vous appartient pas et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C'est ce que cette carte, elle vous invite à faire. Et puis, la carte des compromis, c'est une carte qui vous invite à discuter, à faire des compromis. Donc, échanger, discuter, imposer aussi son point de vue et négocier. Voilà, donc, lâcher prise et compromis. J'espère que ça vous parle. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Et là, je vais voir si on a une carte qui n'a pas l'habitude de sortir, qui va s'inviter. Il y en a deux qui ont sauté. Je vais les prendre. Oh, oh, c'est magnifique. Alors là, je vous montre. Vous avez la carte Aphrodite. Attendez, je ne sais pas si vous les voyez bien. Aphrodite, amour et rose, affection. Alors là, je trouve que ce sont deux belles cartes qui se complètent d'une manière absolument extraordinaire. Alors, rose, affection. Sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur, dresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Waouh! Et Aphrodite, amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Et oui, l'amour arrive ou revient dans votre vie, mes chers amis. Je suis ravie. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.